Pierre, bonjour. Salut Julien. Content de te voir, nouveau décor pour la nouvelle année. Génial, très fier d'être le bêta-testeur. Exactement, tu es le tout premier. Voilà. Bienvenue dans notre petit cocon spécial communauté univers VO. Top, super. Un nouveau lieu pour parler voiture, parler bagnole, parce que nous on a encore envie d'en parler. On est plus nombreux. Commence à être rare, en effet. On commence à être rare. Mais c'est les meilleurs qui restent. Exactement. C'est voilà, la crème de la crème. J'avais quelqu'un qui parlait de la substantifique moelle. Oula, ouais, on a du lourd là. Ouais. Non mais il y a un nouveau décor, on doit envoyer un peu plus lourd. Ok, d'accord. Bon, je te présente Pierre, même si ceux qui nous suivent commencent à te connaître avec les années. On ne rajeunit pas, mais la réputation, elle grandit quand même. C'est ça. Il faut savoir en profiter et le reconnaître. Donc Pierre Barthélémy, le patron de Milton Avenue Pro. C'est ça. Voilà, que tu as monté avec notre autre ami Benoît Cortot, que l'on salue. Il y a combien de temps à peu près ? Il y a une année tout juste, puisqu'on a mis la bougie le 2 janvier. Donc on a ouvert les portes de Milton Pro le 2 janvier 2025. Benoît aurait adoré être là aujourd'hui, mais il est occupé. On lui réserve un autre créneau. Ouais. Il a des choses à nous raconter. Il a surtout préféré partir au ski pour bouffer de la fondue et de la tartiflette. Il en est à 8 depuis samedi. Ouais, voilà. Donc il s'en est plein la panse, mais il pense fort à nous. Il n'est pas encore dans son summer body, d'accord ? Il est plutôt en train de travailler la fin du body de fête. Ouais, c'est surtout du winter body, ouais. Donc il est encore en prise de masse. Non, mais dans notre jargon, il est en prise de masse. Ouais, avant la sèche, il faut prendre en masse. Donc il a tout à fait raison. Exactement. Bon ski, cher ami. Donc du coup, parle-nous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que la création de Milton Avenue, il y a une aventure entrepreneuriale qui te concerne vraiment. C'est tu sors d'une aventure assez palpitante de monter une BU chez VP Auto. C'est ça, exactement. Qui s'appelait VO 360. Tout à fait. Jusque-là, tout bon. Jusque-là, tout bon. Et arrive l'opportunité Milton. Milton Pro, effectivement, une vraie trouvaille avec Benoît. Benoît, effectivement, tout le monde le connaît aussi, mais on a vraiment bien fité tous les deux. On s'entend sur plein de sujets. L'opportunité s'est présentée courant 2024. Elle n'a pas mis très longtemps à germer et étant donné qu'on se connaissait bien, qu'on partageait certaines de nos nuits, alors vous comprenez ce que vous... Benoît avait raconté. Il avait raconté. On va pas non plus. Non. On va pas le refaire. C'est pas parce que vous revenez de Vegas tous les deux qu'on peut laisser entendre que vous passiez. On avait 2 chambres. Voilà. Je coupe court à toutes. Bien évidemment, on avait vous 2 aviez chambres. On avait qui communiquait. Un appartement de 2 chambres. Voilà. Mais comme le disait Benoît, c'est une anecdote d'ailleurs qui était très sympa. C'était de dire, c'est pas compliqué. On se connaissait déjà avec Pierre, vu que à 23h tous les soirs, je lui achetais des bagnoles. Donc, exactement. Donc voilà, l'opportunité s'est présentée. Elle n'a pas mis longtemps à germer, ni de son côté, ni du mien. Et 2 janvier 2025, on ouvre Milton Pro. Donc, comme tu l'as dit, division B2B de Milton Avenue. Je démarre tout seul à Arbeil-Malmaison, dans un petit cowork. Très rapidement, le succès se présente. Ça met pas beaucoup de temps. En réalité, tu avais déjà ton savoir-faire, ton réseau, etc. Tu as mis combien de temps avant de vendre tes premières voitures ? Tout de suite ? 24 heures. Ouais. 24 heures, parce qu'en fait, le sourcing, comme tu l'as dit, on l'avait. Les contacts, on les avait. Donc, c'était plus de lancer l'activité en cette période de reprise de fête où nos interlocuteurs étaient peut-être encore en congé. Mais globalement, on a ouvert les comptes le 2 au matin et le 5, on a fait la première vente. Voilà. Il n'y avait pas encore de compte en banque, il y avait déjà des virements qui étaient opérés. Si, parce qu'on avait quand même anticipé un petit peu les choses. Donc, c'est pas notre première aventure entrepreneuriale. Benoît a ses activités sur Milton. Moi, j'ai mes d'autres activités sur la gestion de flotte auto, sur le pare-brise, j'ai pas mal de cordes à mon arc. Donc, c'était pas notre première entreprise. Donc, on avait quand même un petit peu anticipé les choses. Et donc, on a vite démarré. On a fait un premier mois de janvier qui était, somme toute, très correct pour nous, puisqu'on avait fait, j'ai fait un peu plus de 70 voitures, si mes souvenirs sont bons. Ce qui est pas mal pour un premier mois d'activité. Voilà. Et puis, très vite, s'est posé la question de se dire, il faut qu'on embauche, il faut qu'on structure. Donc, on a fait effectivement une première annonce pour recruter un acheteur qui est arrivé donc début mars. Voilà, début mars, pareil, grosse accélération. Les locaux de Rueil trop petits. Donc, on se dit, il faut qu'on pousse les murs. C'est pas possible dans le coworking. Donc, on va prendre des locaux à bail. On retourne sur nos terres de Suresnes. Et on a aujourd'hui un local sur Suresnes, effectivement, dans le centre-ville, très bien, dans lequel on peut accueillir tout le monde. Vous êtes combien aujourd'hui ?
Alors, sur Suresnes, on est 3. Okay. Puisque, donc, on a l'acheteur ainsi qu'un alternant qui est arrivé en septembre. Et ensuite, on a fait la décision, parce que ça a été effectivement un pain point courant 2025, où je le reconnais avec un peu d'humilité, je me suis trompé. Je voulais avoir le staff auprès de moi. Et c'était certainement une bêtise. En tout cas, on a la force et la chance d'avoir Milton Avenue, qui a déjà ses opérateurs aguerris. Ça aurait été effectivement bête de ne pas en profiter. Sur le coup, je n'ai pas eu effectivement le réflexe. Et c'est Benoît et Adeline, notre autre associé donc, sur Milton Avenue, qui a eu l'idée de dire mais pourquoi est-ce qu'on ne prend pas quelqu'un aguerri ? Et globalement, en fait, c'était la meilleure idée et la très bonne solution. Donc, on a pris Adeline, Adeline, effectivement, a eu cette idée-là et on a embauché quelqu'un sur Guéret qui aujourd'hui est en charge de tout le back-office pour Milton Avenue Pro. Donc, elle est salariée 100% Milton Pro, elle travaille 100% pour Milton Pro et elle fait toute la partie carte grise. Donc, aujourd'hui, effectif complet de Milton Pro pour te répondre, c'est 5 personnes, puisque nous venons d'embaucher un nouvel acheteur-vendeur en la personne de Kevin qui est arrivé hier matin. Oui, hier matin, au moment où on enregistre tout ça. Il est arrivé hier matin, d'ailleurs ça doit être diffusé à peu près 48 heures après l'enregistrement. Donc il est arrivé... C'est la semaine de diffusion des images. Voilà. Début de semaine, effectivement, et il a rejoint les rangs de Milton Pro. Et le RH, dans ça, est-ce que c'est pas... Parce que moi je le vois en tant qu'entrepreneur, il y a toujours une prise de risque. On n'a plus trop les moyens de se planter. Parce que la France n'est pas conçue pour gérer l'échec. Non. C'était vraiment un pays qui est conçu pour soit tout abandonner, soit construire dans la souffrance, mais absolument pas piloter. Ce n'est pas un pays dédié au pilotage. On le voit d'ailleurs, politiquement, c'est compliqué de piloter ce pays. Comment toi tu le vis pour l'instant? Ça va? Tu as réussi à absorber les quelques erreurs que tu as pu faire? Ça a été dans la douleur, très clairement. Alors, ça m'a valu... on a fait un petit séminaire d'entreprise récemment. Benoît a eu l'idée de nous remettre les Milton d'or. Donc, on a été invités, chacun Milton d'or t'as reçu du coup? Du meilleur recruteur pour effectivement 24 assistantes commerciales recrutées, 24 assistantes sorties. Bravo. Voilà. Bon, en réalité, c'est pas 24, ce n'est que 2. Mais 2 en un an, ça fait quand même beaucoup. Ouais. Donc non, quand même un peu de frustration et parce que... Qu'est-ce qui manquait? Parce que tu disais que tu voulais avoir les équipes auprès de toi. Il y a forcément, en créant quelque chose à Guéret avec Aline, qui est votre associée DAF, c'est la personne de confiance en finance dans la team. Donc c'est très bien que tu aies ton équipe dédiée administrative là-bas. Qu'est-ce qui t'a manqué en dehors de ça? C'est les profils, c'est compliqué de trouver des profils qu'on envie ou qui comprennent? J'ai commencé en me disant je vais prendre quelqu'un effectivement de plutôt jeune dans sa tête, un peu malléable, qui a certes une petite expérience dans l'auto, et puis finalement elle s'est avérée pas être le bon candidat. Donc après 360 complet, on va prendre quelqu'un peut-être plus âgé, plus expérimenté, donc plus cher. Donc plus cher aussi, en tout cas avec des prétentions salariales plus importantes, tant sur le package que sur les avantages associés. Et tu t'aperçois que pareil, c'est pas forcément la personne qu'il nous fallait. Donc à un moment ou un autre, en plus avec un bloquant, c'est que petite boîte, petite structure, comment on fait pour gérer les congés et les absences? Bien sûr. Et la seule solution qu'on avait trouvée, c'est quand la personne était absente, c'est moi qui m'y collais. Or, mon job à moi, c'est de vendre des voitures et de gérer une boîte, pas forcément de faire des cartes grises et d'envoyer des cartes grises aux clients. Bien sûr. Donc, naturellement, en fait, cette réflexion s'est posée et on s'est dit, on envoie à Guéret, on va gérer de Guéret. L'avantage qu'on a à Guéret, c'est que sur la partie Milton, donc le garage particulier, B2C, on a 2 personnes, en tout cas une personne et demie en temps plein, pour la partie donc du garage, plus Marine qui s'occupe effectivement de la partie Milton Pro. Si demain, dans l'équation, il y en a un des 3 qui est absent, il y a forcément une solution de backup qui permet de prendre le relais. Et ça, c'est indispensable. Aujourd'hui, le critère, effectivement, je le vois, moi qui suis au contact de mes clients tous les jours, ce qui fait que Milton Pro aujourd'hui vend des voitures, c'est l'humain. Parce que des plateformes de vente, que ce soit aux enchères, que ce soit à prix fixe, que ce soit tout ce que tu veux, il y en a des multitudes. Pour toi, ça reste encore le critère numéro 1 dans le développement de... Pour moi, ça devra rester du sourcing et de la vente. Le sourcing, encore une fois, tu peux le faire derrière un ordinateur. La preuve en est, mes équipes d'achat, leurs 2 meilleurs amis, c'est leurs écrans et leurs Mac. Voilà. À partir de là, ils sont toute la journée sur le PC, ils posent des offres, ils attendent, etc. Il n'y a pas cette... Mais quand tu fais de la vente, je pense que le caractère humain reste effectivement prédominant. C'est la connaissance de ton client.
C'est ce qui va faire que tu vas l'appeler parce que tu sais que Jean-Michel, de 9h à 10h, il est en rapport des ventes, faut pas le déranger. Que Marc, de 14 à 16h, il est en SAV avec ses équipes SAV, donc pareil, faut pas le déranger. Que Corto, faut pas l'appeler avant 23h, etc., etc. J'en passe, c'est des meilleurs. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je pense qu'on performe chez Milton Pro. C'est ce côté, effectivement, de disponibilité, adaptabilité par rapport à nos clients. Et on se met à leur place, en fait. Si vous avez vos contraintes, nous, on va venir effectivement nous adapter à vous. Pareil sur le SAV. Le SAV, on a fait le choix aujourd'hui de dire, vous avez un claims, on sera là. Quoi qu'il arrive, on sera là. C'est Milton Pro qui va avancer, qui va payer les frais. Il n'y a pas de souci. Et après, charge à Milton Pro d'aller effectivement réclamer à son fournisseur. C'est pas le cas dans de nombreuses plateformes. Dans de nombreuses cet appui-là, il a été important. Même, je vais aller même plus loin, je vais te poser 2 questions. Tu as l'avantage de t'appuyer sur une marque existante qui est Milton Avenue. Donc ça, tu vas pouvoir nous donner ton point de vue d'entrepreneur. Mais, et la place de Benoît aussi. Atout et inconvénients aussi, parce que visibilité, crédibilité, mais aussi poil à gratter. Jalousie. Troublion, jalousie. Forcément, le succès attire la convoitise. On en parlait encore tout à l'heure avec Benoît. L'arrivée de Kevin, qui est quelqu'un connu dans le paysage de l'auto, a fait grincer quelques dents. Il n'y a pas mort d'homme. En tout cas, vu de notre chapelle, il n'y a pas mort d'homme. Nous, on avance. On est là pour avancer, on est là pour délivrer. Ceux à qui ça plaît, tant mieux. Ceux à qui ça plaît pas, on en est désolé, mais on continuera quand même d'avancer. Et pour répondre à ta deuxième question, oui, l'aspect Milton Avenue Pro, dans le Milton Avenue Pro, il y a Milton Avenue. C'est clair que dans les résultats de Milton Avenue Pro sur la première année, ça pèse beaucoup. Et on n'a pas mis beaucoup de temps à choisir le nom de la société. On s'est vu quelques fois avec Benoît courant 2024 pour y réfléchir. Et pour nous, il n'y avait pas de... On a cherché quelque chose et au bout de 15 minutes, on s'est dit, c'est bon, c'est Milton Pro, il n'y a pas de solution. Benoît a capitalisé sur Milton Avenue, qui a un nom original, qui a fait sourire dès son lancement et dès que Benoît, effectivement, a commencé à communiquer dessus, parce que tout le monde se pose la question de ce que veut dire Milton Avenue. L'origine du nom. L'origine du nom, ça, je laisserai Benoît, effectivement, avancer là-dessus, parce que c'est son bébé et c'est à lui de dévoiler. Mais il avait répondu déjà dans la... voilà, donc tout le monde le sait peut-être. En tout cas, voilà, c'était pas anodin. On a rajouté le pro, même le logo. Le logo, on l'a pas inventé. On remercie Jimmy de chez Spider, parce que quand il a fallu effectivement lancer le Spider de Milton Pro, il fallait un logo. Voilà, ça fait partie des prérequis. Il y a un PRO qui est apparu. Et voilà, Jimmy, il a posé un pro ici. Il nous a filé les codes de Spider. On s'est connecté avec Benoît. On a dit... c'est pas mal. Tu peux nous envoyer les... Tu peux nous l'envoyer en haut def, s'il te plaît. Tu peux nous les envoyer en haut def, s'il te plaît. Ouais, t'envoies le vecto. Voilà. Donc, merci Jimmy pour le vecto. Exactement. Donc voilà, effectivement, aujourd'hui, surfer sur la vague Milton Avenue, c'est facile. Ça t'ouvre des portes. Ça peut t'enfermer aussi, parce que instinctivement, tu as des gens qui vont me dire moi, je veux pas travailler avec lui. Mais puis, il faut pas être déstabilisé par la chose. Exactement. Faut se dire, il y a du travail pour tout le monde. Je reste persuadé que le VO reste un énorme vecteur. Oui. On a encore de très belles heures devant nous. L'Europe nous l'a démontré il y a encore pas longtemps. Là où depuis 3 ans, tout le monde se met effectivement à Rakiri en disant 2035, il n'y a plus de voitures thermiques. Qu'est-ce qu'on va faire ? Comment va se porter le VO ? L'Europe a fait marche arrière. Donc à un moment ou un autre, je pense que dans le VO, on a encore de belles heures. L'électrique, peut-être pas. Peut-être que oui, on verra. En tout cas, sur le thermique, et on le voit aujourd'hui, le VN est un peu chahuté. Qu'est-ce qui fonctionne ? C'est le VO. C'est le VO, ça on ne fait que le répéter et c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. D'ailleurs, prochaine question, les objectifs 2026 pour Milton Avenue Pro. 1500 voitures. T'en as fait combien l'année dernière ? 1114. Ok. 1114 avec une saisonnalité, avec les facteurs dont on a parlé tout à l'heure. Tes 2 premiers mois, ton premier mois et demi, là, comment tu le sens ? Un petit peu en recul. Ouais. De façon totalement transparente. Mais ton début février est positif ? Le début février est positif. L'aspect prix, il n'a jamais été aussi présent. Ouais. Je pense que la bulle quand même si le VO reste un vecteur de profitabilité et de volume, je pense que la bulle de prix, des prix sur laquelle on surfe depuis cette sortie de Covid, avec cette ascension des prix fulgurante, on arrive à son terme. C'est ce que Frédéric Grand disait la semaine dernière au micro, ça va devenir assez compliqué à tenir et il faut se préparer à trouver de la marge et à réfléchir intelligemment. Ou en tout cas à structurer effectivement sa marge différemment.
peut-être en achetant différemment, peut-être en acceptant de faire moins de marge. C'est des échanges qu'on a régulièrement avec Benoît, où peut-être que des prix qu'on pratiquait en 2025 sont plus praticables en 2026. Peut-être que des tranches de prix, je parle tout. Tu penses qu'il y a la place de réajuster les prix ? Il le faut. On n'a pas le choix. Aujourd'hui, certains groupes de distri sont aficionados. Il faut que tout le monde joue le jeu. Parce que si toi, tu t'assois sur une partie de ta marge, parce que tu es à la base, ou à la base de la structure, si toi, tu joues le jeu, mais que le client, lui, n'adapte pas son prix, le consommateur final, lui, il va pas consommer du coup. C'est ça. Et on va se retrouver avec des stocks portés trop longtemps, des acteurs du sourcing sur qui on tire, et on va se retrouver avec un marché friable. Exactement. Mais c'est un enjeu collectif. C'est-à-dire que... Tu le sens quand même, l'écho ? Les pros, ils te disent on va jouer le jeu, si tu nous fais le prix, on va le jouer ou... Ils ont besoin de vendre, quoi qu'il arrive. Les constructeurs continuent d'immatriculer. On a une prépondérance, le retour du 0 km ou du tactique, comme ils aiment bien l'appeler. Ah oui. Retour en force. Ça faisait 3-4 ans qu'on voyait pas trop, ou en tout cas moins de volume bien sûr, par rapport à ce qu'on a connu dans le passé. Aujourd'hui, ces voitures-là, elles reviennent sur le marché. On est sollicité par des constructeurs français, pour ne pas que citer qui nous proposent des voitures en 0 Donc toi, tu annonces directement là, à notre micro, en exclusivité régionale, départementale, régionale, en National 4, c'est ça, que Milton, en tout cas, dans son approche humaine et stratégique, jouera le jeu des prix et permettra aux professionnels de continuer à s'approvisionner, mais à un prix qui leur permettront d'accélérer leur rotation. Exactement. Encore une fois, oui, c'est l'idée. C'est de se dire, alors on ne va pas forcément réinventer la roue. L'idée, c'est pas non plus qu'on divise notre marge d'intermédiation par deux, parce qu'on a quand même des charges fixes et il faut quand même qu'on arrive à tenir. C'est plutôt de faire comprendre au secteur... Sortons de ça. Sortons de ce monde où la marge pour le fournisseur est presque une insulte, quoi. C'est évident que ton fournisseur doit bien vivre, il doit être à l'aise. C'est celui qui va prendre les premiers coups, qui va dessiner toute une partie de ta stratégie. Tu as vraiment besoin que lui gagne correctement sa vie. Et tant que la vente, j'ai envie de dire, n'est pas totalement consommée, c'est-à-dire que tu n'as pas revendu la reprise de la reprise de la reprise de la reprise, le trait, personne ne peut le tirer. Moi, dans le B2B, je peux le tirer. J'ai acheté X, j'ai revendu X plus ma marge, pas de problème. Mais mon client à moi, si demain, comme tu le dis tout à l'heure, il a des taux de rotation qui sont trop longs, il a du stock qui vieillit, etc., il viendra plus instinctivement acheter chez Milton Pro. Parce qu'il peut-être qu'il dira, il fera un peu de bashing en disant les voitures qu'il m'a vendues, finalement, c'est pas ce qui s'est vendu le mieux. Alors peut-être que j'y serais strictement pour rien, c'est parce qu'il a voulu mettre un prix qui était stratégiquement... Parce que l'humain impose aussi la qualité et de la prestation et du service. Et cet accompagnement, c'est indéniable. Encore une fois, je vends 9 voitures sur 10 par recommandation. Bien sûr qu'on pousse des listes, bien sûr qu'on fait des campagnes, on en a encore fait une tout à l'heure. C'est notre job. Mais j'ai aussi vendu 4 voitures par WhatsApp tout à l'heure. À Jean-René, Michel. Bien sûr, la confiance, ça va vite et la confiance amène à cette prise de décision ultra rapide et cette capacité à vendre. Toi, petite vision marché, pour toi, quelle allure, quelle trogne va avoir notre marché VO cette année selon toi ? Si je reprends l'historique des personnes très qualitatives que nous avons eues au micro, pour l'instant, depuis le début de l'année, on a un marché qu'il va falloir tenir, serré. C'est pas obligatoirement l'apocalypse, c'est pas obligatoirement un recul par rapport à 25, ça peut être un 25 bis ou un 25 un peu mieux. T'en penses quoi, toi ? Moi, je pense qu'on va être flat. 25 bis. 25 bis, peut-être avec une légère décroissance sur certains moments de l'année. Ouais. Oui, plus des mois avec des gros décrochages, mais qui se rattrapent par la suite. Qui se rattraperont par la suite. Mois de janvier. Voilà. Janvier 2026 versus janvier 2025, catastrophe. Catastrophe des OPO, si je prends les OPO ou les ventes privées de nos amis distributeurs, catastrophe aussi. Alors qu'en janvier 2025, tous les halls avaient plutôt bien fonctionné, on avait eu du monde. Et preuve en est, Milton Pro, premier mois, avait fait effectivement... un mois au-delà de nos espérances, en tout cas en mois de lancement. Donc février, pareil. De mémoire, février 2025, c'est le meilleur mois
de Milton Pro Bien en sûr. 2025. Ok. Donc je pense que pour nous, 2026 sera un marché flat. Je l'espère en tout cas, qu'il n'y aura pas de gros décrochés. Mais encore une fois, peut-être avec cet aspect prix qu'il va falloir effectivement On y mesurer de revient. façon très Le prix, précise. la marge, les efforts que tout le monde va devoir faire pour tenir les volumes. Exactement. Dernière question, elle m'intéresse parce que j'ai eu la chance avec le groupe Tivol, encore une fois, et Frédéric Grand, mais je l'ai posé aussi à d'autres groupes de distribution, peu importe la taille, mais la vision du buyback. Mhm. Quelle carte un groupe comme Milton Avenue Pro a joué sur l'absorption des buybacks aujourd'hui dans les groupes de distrib? On est là, on peut répondre. Après, j'ai envie de dire, on en reviendra toujours à la même problématique, le prix. C'est-à-dire que si des buybacks ont été faits dans le passé avec des valeurs, pardonnez-moi, déconnantes, on ne pourra pas... Il y a une objectivité de tout le monde là-dessus, de toute façon, c'est des valeurs déconnantes. Ça, personne peut... Et la plaie sera tellement importante que de toute façon, la seule façon de la penser sera d'accepter la perte. Donc pour certains, il y a eu des provisions, pour d'autres, il n'y en a pas eu. 2026, c'est juste avant les premiers retours du leasing social, qui vont être pour moi une grosse problématique sur le T1, voire le S1 2027. Mais c'est du produit 100% électrique. Certes, mais avec des buybacks qui sont complètement out du marché. Non, mais bien sûr, de toute façon, quelqu'un va devoir payer. C'est exactement ça. Et au même titre que nous, on s'en cache pas, si demain un groupe de distri nous contacte, et on le fait déjà, bien sûr. À la marge, certes, parce que ça fait pas partie Oui, mais c'est quelque chose qui va se démocratiser, parce qu'il va falloir écouler, il va falloir se débarrasser de ces stocks qui arrivent en abondance à des prix et avec du monoproduit, ou en tout cas des monolignes de produits, parce que c'est des buybacks qui ont été constitués par des opérations constructeurs ponctuelles, sur des typologies de produits, de la C3, de la 208, de la Clio, bien arrêtée, d'une telle finition, avec telle option, parce qu'il fallait répondre à la spécificité du produit pour bénéficier du barème LOA qui allait bien. Sauf que quand tu as 50, 100, 150 voitures en fonction du niveau du groupe du distri dont on parle, qui arrivent en même temps ou avec 2 mois d'intervalle, déjà, il y a la trésor, ça t'essouffle. Moi, j'en ai un paquet aujourd'hui qui me disent, des groupes de districts lesquels je bossais en 2025, qui me disent, Pierre, tout de suite, on stoppe les achats extérieurs. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. Parce qu'on a trop de buybacks qui rentrent. J'ai 2 groupes en tête. J'en parlais aussi. On ne peut pas créer une structure. On a vu qu'en 2025, quelque chose était arrivé, puis du coup, on déborde, mais allez, on déroule, on est bien. Il y a quelque chose qu'on a observé quand même, c'est que la France est devenue un pays exportateur. C'est un truc qui n'existait pas chez nous. En tout cas, c'était exporter, l'inverse. c'était sale. Exporter, c'est pour les pays du tiers-monde, quoi. Maintenant, les Italiens et les Espagnols, ils achètent plus cher que nous. Donc, voilà. Ça. La question, c'est est-ce que tu penses, pour avoir une carte à jouer, toi aussi, là-dessus, pourquoi pas demain, à aider les acteurs français à dégager, à pousser un peu, parce qu'on voit qu'en Italie, en Espagne, les mecs achètent à des valeurs un peu plus hautes. Tu rattraperas pas, tu vas perdre. Mais tu perdras moins, tu peux peut-être perdre l'avant-bras plutôt que le bras entier sur le marché français. Il faut le vérifier. Est-ce que l'apport de Milton Avenue Pro peut effectivement, avec cette commission d'intermédiation, permettre d'équilibrer un petit peu plus l'équation? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils sont prêts à perdre autant d'argent? Ça, c'est pareil, je ne sais pas. Dans un premier temps, ce sera non, mais au bout d'un moment... Mais au bout d'un moment, de toute façon, ils n'auront pas que le choix. Donc, tu en as certains autres qui me disent, Pierre, moi, je préfère t'acheter des voitures sur lesquelles je suis sûr de faire de la marge, mettre mes buybacks stratégiquement à un prix pété, mais au moins je suis sûr que ça sort et ça sort vite. Donc je me prends des paumes de 2, 3, 3500 € sur certains véhicules, mais de l'autre côté, je fais 3000, 3500, 4000 avec les voitures que je t'achète. Et j'essaye d'équilibrer l'équation comme je peux. C'est exactement ça. C'est le jeu de la trésorerie. Je me souviens de la crise du retournement du marché c'était, si je dis pas de bêtises, c'était quoi? C'était en 23. Le gros retournement, le moment de stress palpable dans notre communauté. Et je me souviens que en toute ma vie, de la lutte entre pas vendu, pas perdu, et ceux qui disent débarrasse-toi, refais de la trésor, rachète et fais des marges sur les nouveaux achats. C'est ça. Et c'est ceux qui ont vendu à perte pour racheter mieux et vendre mieux, qui au bout d'un an avaient absorbé, voire étaient bénéficiaires sur une année qu'on avait annoncée comme le chaos. Et bien là, c'est à peu près pareil, ça va être ces buybacks qui font faire quelque chose, il faut que ça tourne, reconstitue de la trésor pour pouvoir racheter au bon prix ce que tu annonçais tout à l'heure. Exactement. Pour pouvoir revendre de manière intelligente. Et faire tourner la trésorerie. Aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre. Encore une fois, on est dans une communauté où
les banquiers, enfin les instruments financiers nous accompagnent. Globalement, on a plutôt bonne presse, même si effectivement les banquiers peuvent te dire oula, l'automobile, attention, on regarde, mais globalement, les groupes de distribution, il y a plus cette grosse concentration qu'on a pu connaître. Maintenant, on a quelques très très gros acteurs et des acteurs de taille moyenne. En tout cas, ils sont accompagnés et donc de ce fait-là, ils doivent faire tourner leur trésorerie. C'est indispensable. Ils auront peut-être pas plus. Les banquiers mettront peut-être pas plus sur la table. Je parle vraiment des banquiers indépendants, parce que les constructeurs, c'est différent. Les captifs des constructeurs, s'ils ont besoin d'immatriculer, ils sauront trouver de l'argent pour accompagner leurs distributeurs. C'est pas un sujet. Mais donc, effectivement, on doit trouver des solutions pour permettre, à mon avis, d'équilibrer l'équation. C'est indispensable. Et en tout cas, nous, Milton Pro, on est là. Et s'il y a nécessité, n'hésitez pas à nous contacter, parce que pour le coup, on va peut-être pouvoir vous faire... Contacter les acteurs malins et agiles, Exactement. les amis. On est là aussi pour ça. Voilà. Bon, il me reste à te remercier. C'était pas sympa. C'est passé vite dans ce nouveau décor. Là. C'est ça, c'était vraiment très bien. Les sièges sont très confortables. T'as vu, mais c'est un pur bonheur. C'est top. Je reviendrai. Tu seras toujours le bienvenu. C'est très gentil. À très bientôt, tout le monde. Au revoir. À bientôt.